Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle visite virtuelle. Je suis Sixtine et aujourd'hui je suis très heureuse de vous accompagner dans la nouvelle découverte d'une entreprise. On rentre dans les entreprises, on demande aux gens qu'est-ce qu'ils y font réellement et on visite bien sûr les locaux parce que c'est plus sympa. Chez MyFuture, n'hésitez pas aussi à regarder, on propose des live métiers, des ateliers ou encore aussi des offres de stage si ça vous intéresse. Voilà, vous commencez un peu à connaître la chanson et sans plus tarder, on va présenter cette entreprise comme vous pouvez le voir, Raboni, du coup qui est dans les matériaux de construction. On va regarder tout de suite ce qui s'y passe. Et comme vous pouvez le voir, c'est assez sympa parce qu'il y a la scène. Voilà, on est à Issy-les-Moulineaux. Le cadre est superbe et on va tout de suite voir ce qui se passe dans les locaux. Venez avec moi, je vous emmène. C'est parti. Bon, visiblement, on va commencer par prendre un ascenseur. Attention, très intellectuel. Ça s'ouvre tout seul sur Raboni. C'est parfait, on va voir ce qui se cache là-haut, au premier étage. À tout à l'heure. À tout de suite. Et me voilà comme par magie arrivée chez Raboni. C'est parti, on va aller voir la première personne à interviewer. Il s'agit de Arnaud. Donc on va voir s'il est déjà là dans son bureau. Ça serait déjà sympa que je me tape pas la honte à attendre et qu'il n'y ait personne. Allez. Bonjour Arnaud. Bonjour Sixtine, ça va? Merci de nous accueillir sur ce superbe endroit. Je t'en prie. Et je vais te poser quelques petites questions du coup. Eh ben écoute, on va s'installer si tu veux. Allez, c'est parti. Ça marche. Merci de nous accueillir sur le site du coup de Raboni. Alors où est-ce qu'on est? Ouais, tout à fait. Donc bienvenue à Raboni. Donc ici, on est sur le site d'Issy-les-Moulineaux, d'accord? Donc qui est aux portes de Paris, en bord de Seine. Voilà, dans un cadre environnement qui est plutôt sympa. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai pu remarquer quand même, c'est assez sympa là dans ton bureau, parce qu'on est actuellement dans ton bureau. Oui. T'as une superbe vue. Je ne suis pas à plaindre, oui, effectivement. Voilà, ça. Non, la vue est sympa, oui, tout à fait. Ok, bon, bah, très bien. Et qu'est-ce que tu fais alors ici? Alors qu'est-ce que je fais? Alors moi j'ai le poste de chef d'agence. Ok. Donc le poste de chef d'agence, donc c'est tout simplement c'est gérer une agence sur la partie commerciale, la partie commerce, la vente de produits, de matériaux, puisque Raboni est une entreprise de négoce de matériaux, donc la vente de matériaux pour construire des maisons, par exemple. D'accord. Voilà. Et également, j'occupe aussi donc le poste de chef d'agence pour la partie logistique, donc pour le service client, pour donner les matériaux aux clients. Simplement. Ok, et là tu me parlais de clients, est-ce que c'est que des particuliers, est-ce que c'est que des professionnels, est-ce qu'il y a un peu des deux? Alors on a entre 95 et 98% de professionnels. Ok, c'est beaucoup. Et donc très peu de particuliers sur le site d'Issy-les-Moulineaux. Dans d'autres Raboni, il y a plus de particuliers, mais sur Issy-les-Moulineaux, quasiment que des professionnels. D'accord, ok, très bien. Et là on voit l'emplacement qui est assez spécial, on est vraiment aux portes de Paris. Oui. Est-ce que du coup il y a des choses différentes qu'un autre emplacement qui serait plus excentré de Paris dans les banlieues? Alors ce qui peut changer un peu différemment, ça va être les horaires où, vu qu'on est sur Paris, les entreprises démarrent très tôt pour éviter les bouchons. C'est moi. Voilà, donc on ouvre à 6h du matin. Okay. Et par contre, à contrario, on va fermer assez tôt, on va fermer à 16h30, puisqu'en fait toutes les entreprises pour le coup terminent pour éviter les bouchons, pour rentrer aussi chez eux le soir. Voilà. Ouais, parce que ça évite quand même beaucoup de temps en ça, voiture. Ouais, tout à fait. Okay, ou dans les transports. Ok, très bien. Et justement, du coup, tes horaires, tu commences à 6h du matin tous les jours, ou est-ce que parfois il y a des exceptions? Alors j'ai pas d'horaire fixe. Okay. Après toute la partie business se fait beaucoup le matin, donc on aime bien être au contact du client, pouvoir discuter avec eux, leur offrir un café. Donc c'est bien d'être là entre 6h et 7h du matin pour accueillir vraiment les premiers clients. Et ça jusqu'à 15h, 15h30 à peu près. Ok, donc voilà. Faut être du matin alors pour faire ce métier. Ça. Okay. Ça déjà, comme ça vous le saurez. Ok, très bien. Et alors, autre qualité qu'il faudrait avoir selon toi pour exercer ton métier? Aimer se lever tôt. Aimer se lever tôt, alors pas forcément, mais devoir se lever tôt en tout cas. Réussir à se lever tôt. C'est ça. Après, les qualités, je pense pour être chef d'agence, alors il y a le relationnel, puisqu'il y a énormément de relationnel avec les équipes, mais aussi avec les clients. Donc il y a beaucoup de communication, forcément, il y a une part de management dans tout ça, donc être capable de prendre aussi des décisions. Mais sinon, c'est être et savoir être disponible pour ses collaborateurs en tout cas. Alors le management, pour ceux qui ne sauraient pas exactement ce que c'est, ça veut dire tout simplement
gérer des personnes, voilà, gérer une équipe. Donc c'est Être chef de groupe quelque part. voilà, quelque part ça va être un peu ça, chef de groupe, ça va être leur donner des missions, des tâches, par exemple. Voilà. Ok, d'accord. Et là, justement, tu me parles de tout ça, donc ça reste Ouais. un poste à responsabilité. Est-ce que parfois, il n'y a pas un peu de pression au travail? Il y en aura toujours parce que la pression première, c'est les résultats. Parce que D'accord. le groupe Raboni vit grâce aux résultats des agences. Donc, s'il n'y a pas de résultats, ça va devenir compliqué. Mais voilà, donc la pression première, c'est ça. Ça va être la partie aussi recrutement. Avoir une équipe au complet, c'est très important pour pouvoir faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Voilà, donc c'est vraiment les deux parties, un peu plus de pression. Et après, il n'y a pas que de la pression, hein. Il y a aussi un peu de plaisir. Il y a beaucoup de relationnel avec les clients qui ne deviennent pas forcément des amis, mais où on commence à bien les connaître et pouvoir discuter de choses et d'autres en dehors un peu du travail. Et ça, c'est aussi plutôt la partie plaisante et sympa. Oui, c'est Voilà. ça. Après, il faut fidéliser aussi les clients, j'imagine, fait. et ils reviennent à chaque fois, donc ça fait Le plus possible, en tout cas. ouais, Voilà. des bonnes rencontres. C'est ça. important. Ok, très bien. Et alors, pour en arriver là, qu'est-ce que tu as fait comme étude? Alors comme étude, donc j'ai passé un bac STT comptabilité gestion. Je me suis orienté un peu après en BTS management des unités commerciales. Et après, ne sachant pas trop quoi faire, je me suis orienté vers une école de commerce. Voilà, j'ai passé le concours pour une école de commerce et donc je suis diplômé d'école de commerce. Ok, et Voilà. après, tu as fait des stages. Comment tu es arrivé Je chez Raboni? suis rentré directement dans le monde de l'entreprise, mais pas à Raboni. Ça fait aujourd'hui 1 an et demi que j'y suis. D'accord. Donc la fin de mon école de commerce commence à remonter un petit peu. Pas de Mais problème. non, mais j'ai fait plusieurs expériences en entreprise, que ce soit en grande distribution, que ce soit dans des groupes de bâtiments, que ce soit voilà, pour arriver petit à petit au poste de chef d'agence chez Raboni. Ok, d'accord. Et est-ce que c'est un métier déjà que tu ciblais durant tes études? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Est-ce que tu as des perspectives d'évolution ici? Je me suis jamais fixé de poste précis à atteindre. C'est pas être chef d'agence, c'est pas un but ultime en moi. Pour moi, pardon. Ouais. J'aurais pu faire toute autre chose à partir du moment où ça me plaît. J'ai besoin vraiment qu'on me donne de la matière en fait. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'évoluer, voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui chef d'agence, oui, non, clairement, je le dis, c'est pas une fin en soi. Le but, c'est d'aller voir toute autre chose ou alors de passer l'étape du dessus chez Raboni. Voilà, mais encore une fois, je me fixe pas vraiment Ouais, c'est ça, tu non, vois. ouais, Tant que tout tu es à fait. épanoui, tu continues. Tant là où qu'on m'alimente, j'ai pas de problème. Le jour où ça commence à stopper, effectivement, il y a un peu de frustration qui s'installe. Oui, bah, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'il y a tout le temps de l'évolution qui est possible. C'est ça. Puis tout à aussi, fait. bah, voilà, on n'est jamais bloqué. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent et qui nous disent à chaque fois, j'ai peur de commencer ces études parce que j'ai peur de jamais sortir de cette voie. Alors qu'en fait, au final, on peut bouger un peu. De ce que j'ai pu apprendre, en tout cas de Raboni, c'est qu'ils font, en tout cas, évoluer les gens. Donc il y a beaucoup d'histoires chez Raboni qui permettent de pouvoir le dire et le vérifier. Après, effectivement, voilà, faut pas avoir peur non plus de se lancer dans une voie. Après, à un moment donné, il y aura toujours la possibilité de pouvoir bifurquer. Moi, c'est ce que j'ai fait plusieurs fois. Voilà, faut pas trop avoir peur. C'est ça. C'est ça. Faut s'accrocher et puis voilà, si on Tout à aime ce fait. qu'on fait, ça change tout. Est-ce que ça veut dire que tu es beaucoup sur le terrain ou au contraire plus dans le bureau là où on est? Alors, je suis sur le terrain avec les équipes qui se trouvent en dessous de nous. D'accord. Donc la partie terrain, mais en agence. Et je suis également dans mon bureau toute la partie gestion. Donc ça va être de la relance client, de la relance de facture. Enfin voilà, s'assurer que tout va bien finalement. Ok, donc relance client, c'est renvoyer des mails par exemple, téléphoner. Voilà, ça va être ça, oui, tout à fait. D'accord. Et après, il y a d'autres missions qui sont un peu plus complexes, mais il y a tout plein d'autres missions. Et après, sur les déplacements, je vais aussi au devant des clients directement sur leur chantier Ok. et dans leurs entreprises. Ça permet aussi d'avoir un contact différent que d'être en agence en fait. Voilà. Bien sûr, il vaut mieux toujours se déplacer pour rencontrer les gens avec lesquels ça. on travaille, puis aussi voir les chantiers.
J'imagine que ça c'est cool aussi de Bah, voir ça c'est sympa concret. parce on voit à quoi on participe. Hein. Ouais. Donc c'est plutôt intéressant. Je suis assez passionné de ça, donc c'est vrai que c'est plutôt sympa. Ok, super. Voilà. Et moi j'avais une autre question du coup. Est-ce que de base tu étais quelqu'un de timide? Est-ce que quelqu'un qui nous regarde par exemple qui est timide pourrait faire ce métier? Parce que tu nous parlais qu'il y a beaucoup de relationnel, donc il faut aller un peu au devant. Il faut parfois passer des coups de fil forcément. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Pas timide de nature. Après de l'appréhension, plus maintenant, mais par le passé, oui, tout à fait. Parce que contacter un patron d'entreprise, contacter n'importe quel client finalement, que ce soit pour juste discuter ou pour annoncer pas forcément une bonne nouvelle, c'est jamais le plus simple du monde. Voilà, donc c'est un exercice qui s'apprend en fait au fur et à mesure, voilà, qui se travaille. Mais timide, non. Très bien. Et est-ce que tu as une petite anecdote, je sais pas, un chantier qui t'a marqué, une négociation qui t'a marqué, un client qui t'a marqué? Non, l'année, c'est pas vraiment une anecdote, mais un de nos plus beaux chantiers sur le site d'Issy-les-Moulineaux, c'est une maison de 1200 mètres carrés. Donc une très très grosse maison et qui nous a demandé énormément de travail et de vraiment faire attention aux livraisons, aux matériaux livrés, à la qualité de ce qu'on livrait également. Parce que voilà, il y avait beaucoup d'enjeux derrière. Ah, c'est ça, Voilà. et c'est super parce que du coup il y a une diversité des chantiers aussi. C'est ça, tout à fait. C'est aussi le côté cool. Ça peut être une cour d'école, comme ça peut être une maison, ça peut être un bâtiment, ça peut être une réfection, enfin une réparation de route, et voilà, ça peut être tout un tas de choses. Ok, très bien. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Et puis je vais aller voir un peu ce qui se passe juste en dessous. Juste Du en coup, c'est les vendeurs, c'est ça? C'est ça, les vendeurs, et ils t'attendent, il n'y a pas de problème. Ok, bah, je vais aller voir ça tout de suite. Je te laisse travailler, je te dérange pas plus. Merci. Merci encore, et puis à la prochaine, je te reprends le micro. C'est parti, on va voir les autres personnes. Et nous revoilà au cœur de l'entrepôt, comme vous pouvez le voir. Et juste à côté de la scène, on va retrouver Ali. Comment ça va, Ali? Ça va et toi? Ça va très bien. Alors, qu'est-ce que tu fais chez Raboni? Je suis commercial sédentaire. Du coup, Ok. faut gérer un portefeuille client, faut gérer des clients et y arriver. Ok, alors globalement, sédentaire, ça veut dire quoi? Parce que pour moi, Sédentaire, c'est sur le dépôt. Parce que D'accord, des c'est que tu commerces- bouges pas forcément, c'est ça? D'accord, donc dans ton métier, tu vas être plutôt tout le temps dans le magasin alors? Toujours ici, sur D'accord, l'agence. toujours ici. Bon, ça va, il y a pire comme endroit quand même. Ça va. On est bien? Ça va. Ok, très bien. Alors du coup, tu me parles de portefeuille client. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est que tu vas les conseiller? Faire un petit peu de conseil, un petit peu de vente, un petit peu de tarification, prix. D'accord, donc là, tu vas leur indiquer un petit peu les prix, tu vas C'est ça. voir avec eux, donc tu vas faire des devis, j'imagine. C'est ça. Donc les devis, c'est un petit peu la fiche de route pour la facture en fait, Ouais. avant coup, pour dire ça va coûter à peu près ce prix-là, quoi. C'est ça. Une Ok. estimation en gros. T'as vu, je suis, hein. Merci. Et alors, donc tu vas faire ça, donc j'imagine que le relationnel, c'est super important dans ton métier. Très très important. Donc parce faut avoir que, le sourire aussi. Bah, si tu veux que ça se passe bien, c'est Ouais, mieux. sinon ça se passe pas bien. C'est ça. Ok, d'accord. Mais ça, j'imagine, ça doit être un peu compliqué parce qu'il y a des jours où tu peux te lever, t'es un peu fatigué. Comment tu fais pour être toujours de bonne humeur, entre guillemets? Bah franchement, il y a des clients, enfin les clients ils sont comme nous, ils sont humains, donc il y a des jours où Avec ils sont plus contents que d'autres, et des jours sans. et donc ils sont assez compréhensifs tous Ok. même sur l'agence. Et là, je parlais des horaires, du coup, tu te lèves tôt, toi aussi? Bah l'agence ouvre à 6h, Oui. par contre on ferme tôt, 16h30, donc Ça, on c'est a bien. l'après-midi. Ok, donc ça c'est cool. Et puis là, on voit, on est aux portes de Paris. Est-ce que c'est pas compliqué avec les bouchons? J'habite à 5 minutes. Mais à pied, non. si. Ah mais t'as prévu le coup alors? Non, parce que en fait juste avant de prendre mon poste ici, j'ai emménagé à Issy-les-Moulineaux. Ok, bah c'est bien tombé. Ok, bon, vous pouvez voir, il y a du bruit aussi. Alors il y a les péniches qui passent, mais c'est sympa. Du coup, ça donne un petit air de vacances entre guillemets à côté de Paris. Puis bah aussi, on est au dépôt, donc il y a pas mal de choses. Puis on a vu du coup ton magasin aussi. On va voir avec des plans d'illustration comment ça se passe et tout ça. Donc toi, tu es toujours au guichet. Toujours. À la Ok. même place. Ok, et donc tu as des clients, j'imagine, qui sont fidèles, qui reviennent souvent et qui disent bah tiens, moi je veux travailler qu'avec Ali. Bah, en fait, si on est pris, ils ont pas le luxe entre guillemets de choisir. Mais c'est vrai que la D'accord. plupart des clients ils choisissent un petit peu leur. Ouais, vendeur. et là t'es content du coup, Là oui, quand on t'appelle, c'est comme ça oui. c'est important. Donc du coup, t'es très bien tombé sur ton appartement parce que dès que t'as été embauché ici, tu savais que t'avais pas beaucoup de C'est ça. temps à faire, ok. Ok, et puis bon, c'est un bel endroit en plus, donc est-ce qu'on peut un petit peu visiter en même temps, comme Bien ça on sûr. va pouvoir regarder? Bien sûr. Alors, donc tu me disais, toi t'es majoritairement au magasin, Ouais. mais est-ce que ça peut t'arriver du coup de descendre un peu pour, je sais pas, voir les stocks ou les choses comme ça ou pas du tout? Quand on a des commandes spécifiques pour des clients, D'accord, elles arrivent pas en même temps que les autres. ok. Elles arrivent seules, à part.
Et donc je suis obligé de descendre pour vérifier si c'est bien ce que le client voulait. Ok, donc tu vas checker de temps en temps aussi. Ça m'arrive. Ok, d'accord, très bien. Et du coup, ça fait combien de temps que tu es chez Raboni? Je suis arrivé ici le 1er juillet 2022. Ça D'accord, va faire ok. bientôt 1 an. Ok, bientôt l'anniversaire du coup. Bientôt. Ok, d'accord, très bien. Et est-ce que tu connaissais Raboni avant? Est-ce que tu avais comme pour but de travailler ici Pas ou du tout. par hasard? Le jour où j'avais un entretien, mon entretien d'embauche ici, 20 minutes avant mon entretien, j'avais un entretien chez Swarovski. Ok, Donc, ah ouais, rien à vraiment voir. Rien à voir. Ok. Et juste avant ça, j'étais dans le chocolat. Génial, en Donc, fait tu fais rien plein à de voir. trucs. Ouais. Au moins ça te permet de découvrir plein de choses, la diversité et tout ça, ok, très bien. Et qu'est-ce que tu as fait comme étude alors? J'ai eu un bac STMG. D'accord. J'ai fait 1 mois de fac. J'avais fait un BUT carrière sociale. Mm. Et ça ne m'a pas plu. C'est ça, ouais, des fois c'est trop scolaire, ça nous correspond pas, et puis voilà. C'est ça. Donc ensuite, t'as postulé directement pour les offres d'emploi, t'as fait des En fait, stages. J'ai travaillé après. T'as travaillé directement, ok. Ok, trop cool. Et est-ce que t'as un poste qui t'intéresse? Est-ce que y a quelque chose qui te plairait d'évoluer ici ou pas? J'ai évolué là déjà. D'accord. En janvier. Parce que j'étais au poste de Timothée, que vous allez voir D'accord. après. Juste après, ouais. Donc j'avais son poste, j'ai évolué du coup en janvier. Et là franchement, j'ai pas trop de. Ok, t'es bien où Pour t'es. l'instant, ça va. Pour Ok. l'instant. Puis je vois là, t'as mis carrément la veste et tout. Nickel. Je la trouve sympa. Ouais, non, c'est vrai D'ailleurs, qu'elles c'est ont mieux. Il y a des Ça, petites c'est poches fermé. pour tout. C'est pratique. Voilà. Ok, très bien. Et alors, tu me disais tout à l'heure que parfois tu pouvais être timide. Est-ce que c'est quelque chose, tu penses, dans ton métier qui est un frein pour ceux qui nous regardent, par exemple, et qui sont timides? Non. Parce que moi, même si là ça se voit pas trop, enfin j'essaye. Je suis vraiment réservé et timide. Mais en fait, avec les clients, tu les vois tous les jours. En fait, tu les vois plus que le membre de ta famille. Et donc, quand tu côtoies une personne tous les jours, Après, il n'y a plus de timidité, quoi. C'est la famille, quoi. voilà quoi. Ok, très D'ailleurs, je suis bien. parti toquer à la fenêtre d'un client. Ah ouais, ouais. Non, ça, c'est super. Alors, tu m'as parlé d'un bac STMG. Qu'est-ce que c'est? C'est un bac sciences technologiques, management et gestion. Qu'est-ce que tu as vu globalement? Quelles étaient les matières? J'ai fait franchement pas mal de choses. J'ai fait du marketing. En fait, c'est une filière qui est un peu plus professionnalisante que. Ça, c'est bien. bac Comme ça, général. une fois que tu finis ton bac STMG, Ça, du coup, tu as des notions en plus que Ouais. les autres n'ont pas forcément en filière générale. C'est ça. Ok, donc ça, c'est cool. Pour arriver sur le monde du travail, c'est encore mieux. Ok, alors qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? Mon équipe et la relation client. Alors justement, tu me parles d'équipe, donc tu Ouais. travailles en équipe ou plutôt seul? On Non, en est équipe. tous, enfin pas tous, on est sur le comptoir, enfin au comptoir on est 1, 2, 3, on est en sous-effectif là mais D'accord. on devait être un peu plus. Ok, bah ce que j'ai vu, là quand on arrive, on se doute pas. Enfin moi j'avais jamais vraiment fait attention en me baladant ici, qu'il y avait un immense magasin comme ça de Raboni. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent ici. Qu'est-ce que ça fait de travailler dans une entreprise où il y a beaucoup de personnes qui travaillent? C'est un petit peu impressionnant au début, Ouais. parce que je sais que ça peut l'être pour certains, mais après on s'y fait, c'est comme les clients que tu vois tous les jours. Là c'est tes collègues, et ils sont là pour réussir comme toi, donc Donc il y a une bonne ambiance. c'est ça. Ok, c'est important. Et pour finir, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux jeunes qui nous regardent, qui par exemple ont peur de se lancer dans certaines études ou peu importe? Foncez, ne vous écoutez pas, parce que à force de trop s'écouter, on peut se trouver des problèmes là où il y en a pas, et foncez tout droit. Ok, bon, on va foncer tout droit vers Timothée. Yes. Merci beaucoup, en Merci tout cas à on ne vous. dérange pas plus. Je te reprends le micro, puis c'est parti pour aller à la découverte du coup de Timothée. Allez, go! Et nous voilà au magasin et nous allons retrouver Timothée. Bonjour Timothée, comment ça va? Bonjour, ça va et toi? En forme? Ouais, ça va. Ok, super. Alors qu'est-ce que tu fais ici, chez Raboni? Moi, je suis commercial LS, donc commercial libre-service. Donc, je vais m'occuper que ce soit le zonage, l'étiquetage, la mise en rayon, la réception. Ok. Et je m'assure du mouvement des rayons. Ok, alors déjà, zonage, ça veut dire quoi? Parce que moi, j'y connais rien. En fait, c'est donc, comme vous voyez une pancarte, c'est qu'il y a différentes Ok. zones, en gros, donc droguerie, outillage à main, enduit, etc. Et différents articles par rack. Donc là, tu auras un rack On les avec un trouve plus numéro. facilement, ouais. Exactement, D'accord. Ok, Ça donc nous là, tu t'en permet de- occupes que tout soit facile pour C'est les ça. clients de trouver. c'est ça. Ok, étiquetage, du coup, ça j'imagine, c'est pour mettre les Pour les prix étiquettes, etc. et les codes barres, tout Mhm. ça. Ok, c'est pas trop compliqué ça à faire? Pas trop compliqué, non. Parce qu'au début, bon, c'est sûr que quand j'ai appris, j'avais un peu de mal. Mais Normal. comme c'est la même manip à chaque fois, bah, force. Après, ça rentre. Mais oui, C'est j'imagine quand on arrive là, est-ce que tu connaissais déjà des choses sur le BTP ou pas du tout? Non, pas du tout. Moi, c'est ma première expérience dans le bâtiment.
Ok, donc là, ça peut redonner confiance à des personnes qui C'est ça. connaissent pas du tout le monde du bâtiment, Ouais. mais qui aimeraient pouvoir tenter. Donc c'est bien parce que c'est un métier qui te permet, même si tu connais pas, d'apprendre sur le tas. Ouais. Et alors au début, j'imagine que c'est un peu stressant, mais après ça va tout seul. Bah, au début, ouais, parce que les clients, ils viennent, donc forcément, ils savent pas que t'es nouveau, donc ils vont te poser des questions auxquelles t'as Et pas tu fais, réponse. Ouais, c'est ça. Mais bon, après, à force même de voir, et en vrai, chaque jour, tu découvres. Donc toi-même, tu commences à prendre un peu tes marques au fur et à mesure. Et justement, alors quelles études tu as fait pour arriver ici? Alors, bah, rien à voir avec le bâtiment, déjà. Ok. Moi, j'avais commencé un BTS NDRC, donc négociation digitale relation client. J'avais arrêté au bout de quelques temps parce que je voulais faire de l'alternance. Ensuite, j'avais Ouais. cherché de l'alternance en informatique. C'était un peu compliqué, donc j'ai mis de côté ma recherche et du coup, j'étais en recherche d'emploi jusqu'à ce que j'arrive chez Raboni. Ok, et comment t'as trouvé l'offre? Alors c'est sur un site? Comment ça s'est passé? Bah, c'est par l'intermédiaire d'Ali, en gros, comme on était dans le même lycée. Il m'a dit qu'il y avait une place qui se libérait chez eux. Du coup, j'ai envoyé mon CV. Et Ok, trop bien. c'est Et bien t'as été passé. pris Voilà. et c'est parti. Ok, oui, Ali nous expliquait du coup qu'il était à ton poste avant. c'est ça. Donc il a évolué. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse d'évoluer aussi au poste qu'il a actuellement ou un autre poste? Je sais pas. Bah, à son poste, je pense que ça peut être intéressant, mais comme j'aurais dit quand je suis arrivé, c'est que moi je préfère pour l'instant me former et connaître à peu près l'ensemble des choses avant d'évoluer. Parce que si je peux passer au comptoir, etc., faire des bons, mais Ouais. ça risque d'être un peu compliqué. Ouais, non, t'as raison. Faut que tu Ouais. prennes un peu d'expérience pour C'est ensuite ça. pouvoir mieux conseiller les clients et être à l'aise aussi, parce que Ouais, c'est pour aussi. toi aussi d'être à l'aise. Ça fait combien de temps du coup que t'es chez Raboni? Là, ça fait 4 mois. J'ai commencé le Ok. 13 mars et du coup 4 mois. Et donc toi aussi t'es obligé de te lever très tôt. Ouais. Ça c'est Ouais. le petit bémol. En même C'est temps, ça. comme on m'a expliqué, les journées finissent plus tôt aussi. C'est ça aussi. Et ça c'est cool. Ouais. Et ça, on c'est a bien. nos week-ends aussi. Ah ouais. Donc lundi, vendredi, je fais donc 7h pile et 16h pile. Ok. Donc, franchement, au niveau des horaires, ça va. Ouais, et puis en plus en été, tu peux profiter vu que C'est le soleil se couche tard. Tu peux profiter ensuite de l'été. Ok, très bien. Et qu'est-ce que tu préfères dans ton métier du coup? Bah, ce que je préfère, en fait, je dirais que c'est d'apprendre. D'apprendre. Parce que tous les jours, j'en apprends un peu plus. Là, récemment, j'ai eu une formation sur 2 jours. Donc, maison A à Z, expliquer comment ça va de la base jusqu'aux finitions d'une maison. Ok, ah ouais, donc ça c'est bien parce que tu as des formations en plus, t'es pas C'est ça. juste lâché dans le magasin et C'est tu ça. décides de trouver les Ouais. affaires toi-même quoi. Ok. Ok, super. Et alors dans ton métier, j'imagine que tu es tout le temps en magasin. Ouais. Est-ce que tu as des collègues aussi qui font le même métier que toi ou est-ce que tu es tout seul? Du coup, de la formation, j'ai connu un autre qui est à Raboni à Lepec, en gros, qui est au même poste que moi, donc on a pu échanger, etc. Mais sinon, à part ça, pas vraiment. Ok. Et est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes, par exemple, qui aimeraient pouvoir tenter le monde du bâtiment, par exemple, et qui connaissent rien vis-à-vis de toi, ta propre expérience? Qu'est-ce que tu leur dirais? Est-ce que c'est un domaine dans lequel il fait bon de travailler? Bah, franchement, en tout cas de mon expérience personnelle, je dirais que si t'es quelqu'un de curieux et qui aime apprendre des choses, bah c'est une bonne expérience et même c'est des choses qui vont te servir pour plus tard. Donc si tu veux par exemple construire ta propre maison ou si tu veux même te spécialiser dans tel ou tel domaine dans le bâtiment, bah en passant par ce genre de parcours, t'apprends toutes les bases en fait. C'est clair que c'est bien, parce que j'imagine qu'il y a des personnes de ta famille aussi après qui vont te demander conseil. C'est ça. Tu te retrouves à devoir C'est parler ça. à chaque fois au bricolage. Ok, très bien. Quel est le plus beau retour qu'un client peut dire sur toi après que tu l'aies servi? Je pense que ça serait que je sois courtois ou poli. Hein. En vrai, à part ça, je vois pas d'autre. Ouais, Ok. Être serviable. c'est ça, Ok, avec le sourire toujours. toujours. Ok, bah très bien. Bah merci beaucoup en tout cas. Ouais. Et puis bah, je te souhaite une bonne continuation, cher Raboni. Et nous, on va passer alors voir ton collègue qui s'appelle Kevin. C'est ça. Ok, donc on va aller un petit peu sur le terrain, juste en dessous. Puis bon, on va pas te déranger plus longtemps. Je vais te reprendre le micro. Merci beaucoup et à la prochaine. C'est parti pour aller voir Kevin. Et nous voilà dans le dépôt de Raboni à nouveau et on retrouve Kevin. Bonjour Kevin, je te passe le micro. Bonjour. Comment ça va? Très bien et vous? Très très bien, tu peux me tutoyer, y a pas de Très souci. bien, pas de souci. Alors, où est-ce qu'on est? Et surtout, déjà pour commencer aussi, quel est l'intitulé de ton métier? Alors nous sommes à Raboni à Issy-les-Moulineaux. Je suis cariste au sein de la société depuis 1 an et demi. Ok, qu'est-ce que c'est cariste? Alors cariste, c'est de la manutention, la logistique aussi également, mais aussi le déchargement de camions comme le chargement également. Ok, donc là, tu gères globalement tous ces hangars
où il y a énormément de provisions de fournitures, etc., dont les clients ont besoin. Et ton but, ça va être un petit peu de gérer toutes les entrées dans l'hangar pour que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas d'accident en fait. C'est ça, gérer un peu la marchandise qui rentre et la marchandise aussi qui sort pour les clients, particuliers comme professionnels. Ok, donc comment ça se passe? Est-ce que tu as une espèce de fiche qui explique qu'est-ce qui va rentrer le matin? Alors pas vraiment, on a un petit tableau qui est affiché là-haut, on sait la veille pour le lendemain ce qui arrive le lendemain. Donc ça nous permettra un peu de gérer l'affluence des clients ainsi que des camions. D'accord. Et pouvoir gérer aussi le stockage pour avoir de la place pour stocker la marchandise. Oui, parce qu'on a vu, c'est immense, mais quand même. Alors, faut être très prudent du coup. Très prudent et puis être surtout très vigilant aux clients qui passent derrière et autour des chariots. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce que pourrait être une journée type? Comment ça se passe là, par exemple, demain matin? Qu'est-ce que tu es censé arriver à quelle heure et quelles vont être les tâches dans ta journée? Alors demain, moi par exemple, là je suis de fermeture cette semaine, donc la semaine prochaine je vais être de fermeture. Je vais commencer à 8h moins le quart. Ok. Finir à 13h, reprendre à 14h30 et finir à 16h45. Ok, quand tu dis de fermeture, ça veut dire que c'est toi qui t'occupes de sécuriser la zone avant de partir en fait? Tout à fait, c'est moi qui ferme les derniers portiques du dépôt, ainsi que les chaînes entrée et sortie pour l'accès du quai. Ok, et là parce que justement il y a le quai, comme tu disais, et donc à 16h30 il faut qu'il soit libéré pour que les piétons, les personnes qui se promènent, c'est ça, tout à fait. Le quai, il me semble que c'est une voie publique. Oui. Donc le soir, il faut que tous les quais soient fermés, que les bouées soient rentrées à l'intérieur, parce qu'on a des bouées qui sont accrochées à peu près à tous les poteaux sur le long du quai en cas de chute dans l'eau, voilà. Okay. Il faut que le quai soit libre et propre, rien qui traîne sur le quai, étant donné que c'est la voie publique. Ok, mais du coup, ça met pas un peu de pression parce que tu dois dire un peu vis-à-vis du timing, s'il y a des retards, des choses comme ça, de dire faut que ce soit à l'heure. Alors pas du tout, on essaie d'anticiper. À 16h, par exemple 16h15, on va faire un premier check-up, fermer une moitié du dépôt et aller jusqu'à la déchetterie qui est au fond. À 16h, je commence déjà à fermer la déchetterie parce que l'horaire est 16h. Ouais. Et ensuite, à 16h25, en revenant, je referme une autre moitié pour fermer complètement le dépôt. Et je finis en fermant le grillage à l'entrée du dépôt. Donc il faut quand même être à l'aise avec les horaires, savoir les respecter. Bien sûr. Déjà, c'est une des qualités à avoir pour faire ton métier. C'est très important. Quelle autre qualité il faut savoir? J'imagine anticiper aussi pour éviter les accidents ou les problèmes. Anticiper, être prudent et surtout rigoureux. Rigoureux, très important. Donc quelqu'un qui n'est pas rigoureux, c'est pas fait pour lui, quoi. Si, mais bon, faut quand même aller doucement, quoi, et savoir qu'on travaille avec des engins de manutention. Donc un accident, ça peut être très vite. Essayer d'être. Ok, ça t'arrive du coup d'être aussi sur les engins, alors? Oui, bien sûr. Alors qu'est-ce que tu fais? Alors sur les engins, nous attrapons toutes sortes de marchandises, que ce soit des rails ou bien des cols. Nous attrapons la marchandise, nous la ramenons directement à proximité du camion à l'arrière pour que le client puisse se charger et nous lui donnons aussi un coup de main pour le chargement. Comme on l'entend justement, c'est sous nos yeux. Tout à fait, voilà. C'est génial, tu nous parles d'un truc et ça se déroule sous nos yeux, c'est super. Alors quelles études est-ce que tu as fait pour arriver ici? Alors moi j'ai pas fait beaucoup d'études, c'est vrai. J'ai arrêté l'école très tôt, je suis rentré très tôt dans la vie active et donc ça m'a permis aussi beaucoup de mûrir. Et de grandir professionnellement comme. Mais comment t'as fait alors? Du coup, t'as postulé? Du coup, j'ai fait une formation magasinier cariste à travers le Pôle Emploi. D'accord. Sur 3 mois qui s'est déroulé. Et puis suite à cela, j'ai eu mes CACES. Et ensuite, je me suis pas lancé directement dans cette filière-là. Alors CACES, c'est quoi? Les CACES, c'est on va dire un permis pour conduire les chariots élévateurs. Ok, déjà la base de la base, quoi. C'est ça. Ok, d'accord. Alors comme je vous disais dès le départ, j'ai pas commencé tout de suite dans cette filière-là. Moi, je me suis lancé en entrepreneur à mon compte dans le service de la livraison. J'ai fait 2-3 ans dans la livraison à mon propre compte. Sauf qu'ensuite, j'ai fermé la société de mon entrepreneur parce que l'URSSAF était un peu trop élevé. Donc du coup, c'était un peu dur à suivre. C'est difficile aussi de se lancer. De se sortir un salaire et en même temps payer les impôts qu'il fallait payer par derrière. Oui, voilà. Donc tu t'es dit, il faut que je trouve autre chose à faire. J'ai arrêté le auto-entrepreneur en tant que livraison et puis j'ai cherché tout de suite une activité en tant que cariste. D'accord. Voilà, donc j'ai commencé, ma première, ça a été dans la filière du carrelage. Ok. En tant que cariste, magasinier. Et puis après, je suis. Donc là, cariste magasinier au niveau du carrelage, c'est que tu t'occupais de toute la partie au niveau du carrelage. Qu'est-ce que c'est? C'est ça. Alors, j'étais dans une petite société dans Paris. D'accord. Donc une petite société familiale et qui faisait principalement que du carrelage et de la mosaïque. Ok. Donc, vraiment là, c'était que vraiment de la logistique et que de carrelage et de mosaïque. T'occupais que de ça. Que de ça. Et après, chez Raboni, comment c'est passé? Si t'as vu une offre d'emploi, il y a quelqu'un qui t'en a parlé? Comment t'es arrivé ici?
j'ai été contacté par Raboni. J'ai été rappelé fin 2021 par Raboni. Et donc, je suis venu au rendez-vous avec Hélène Seri. Et puis, nous avons rediscuté de ce poste de magasinier cariste. Et donc, Puis là, j'imagine la structure est grande. énorme. Donc ça doit être un petit peu stressant aussi, mais en même temps, c'est un beau challenge. Bien Est-ce sûr. que du coup, tu es contente Enfin, au début, tu devais un peu stresser, j'imagine, le premier jour de ton poste, mais après, tu t'es éclaté tout de suite? Bah, c'est vrai que quand on arrive, on est un petit peu perdu, un peu Ouais. déboussolé, donc on sait pas un peu trop où on va. Mais sinon, après, on prend vite ses repères et on essaye de s'habituer très rapidement. quoi. Ouais, forcément. C'est ça. Du coup, tu es ici depuis environ 2 ans. Ça va faire 2 ans. C'est ça, ça va faire 2 ans en décembre, de fin de cette année. Ok, j'imagine que pour faire ton métier, il faut être aussi très organisé. Est-ce que c'est plutôt mieux de savoir être organisé? Bien sûr, bien sûr, faut plutôt être organisé que désorganisé. Donc, on peut vite s'en mêler Les pinceaux. les pinceaux. Et qu'est-ce que tu préfères dans ton métier au final? La diversité des tâches, très important, enfin, diversité surtout. Puis t'es assez autonome en plus. Assez autonome. Après, ce qui est bien aussi dans cette société, c'est l'évolution qui peut être très rapide. Très rapide. Ok, très bien. Et pour finir, est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes, par exemple, qui aimeraient se lancer dans le bâtiment? C'est un métier très physique, le bâtiment. Après, voilà, moi j'ai déjà travaillé dans le bâtiment, c'est pas une filière qui m'a plu forcément, mais après ça reste très 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 cool quand même. Le bâtiment, il y a quand même des beaux résultats à chaque fin de chantier. Et puis ça peut être ça, c'est concret. Ça peut être quelque chose de bien. Ça peut être Ok, et pour ceux qui nous regardent et qui voudraient travailler n'importe où, mais est-ce que tu as un conseil de vie à leur donner? Foncez, je sais pas. Allez-y, go. Allez-y, go. On quoi. fonce. N'ayez pas peur, puis pensez à votre réussite surtout et n'ayez pas peur de. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le C'est faire. ça. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Merci à vous. de nous avoir accueillis. Merci à Et toute puis votre équipe. je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup à vous aussi. Et pareillement. puis, du coup, nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine visite virtuelle, un live métier ou encore des ateliers. Bref, vous savez, vous pouvez trouver un maximum de choses sur MyFuture, donc n'hésitez pas à le regarder. On est aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, LinkedIn ou encore Instagram. Voilà, vous savez où nous trouver. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain live métier ou une prochaine visite virtuelle ou que sais-je. Allez, au revoir.